la pointe de l'actualité. On va terminer cette première partie de la matinée avec vous, Erwan Kefelec, du groupe Orange. Vous allez nous parler, vous, de justement ce qui existe dans ces liens numériques au travail. Votre groupe met au point ces nouvelles démarches. Vous travaillez vous-même avec vos équipes à ces nouveaux outils. Le digital, impact sur le travail en mobilité ou immobilité. Vous avez repris le code de la conférence de ce matin. C'est intéressant que grâce à vous, peut-être, j'allais dire, on ouvre le capot. En tout cas, on regarde un petit peu comment ça se fabrique, comment ça se conçoit aujourd'hui, notamment dans vos équipes, et les réflexions que vous développez sur les usages de vos technologies. C'est à vous. Très bien. Voilà, donc mon métier, moi, c'est particulièrement de participer à la transformation digitale des entreprises. Donc mon rôle, c'est d'être au concret près de mes clients qui font face à cette transformation numérique du travail. Donc je vais vous faire partager un peu mon expérience, et puis l'expérience aussi d'Orange, parce qu'on est une entreprise digitale, et nous-mêmes, évidemment, nous sommes confrontés à une nouvelle façon de travailler depuis quelques années. On s'est remis en question, on continue de se remettre en question, et on découvre chaque jour des nouvelles façons de faire. Donc on va partager cela ensemble. J'espère que ça vous donnera aussi des idées sur la façon dont dès maintenant, finalement, de façon assez pratique, on peut travailler autrement ici, en Bretagne, en 2015. Alors j'avais une première illustration, donc c'est moi qui... Alors c'est vous qui avez la manette. Elle est là. Elle est ah, sur le pupitre, voilà. Et c'est la petite flèche du bas, là. Voilà. Alors, il ne faut pas appuyer sur le bouton, voilà. Non, c'est ça. Toc, voilà. Voilà, je vous laisse lire cette petite... Voilà, mon bureau, c'est le monde entier, ben, il faudra le ranger un peu. Voilà. Hein. Donc, c'est ce dont on a parlé ce matin. Donc, c'est du concret aujourd'hui. Donc, mon bureau, c'est le monde entier. Je ne vais plus au travail, je travaille où je vais. C'est une réalité que partagent beaucoup de salariés aujourd'hui. Alors, voilà. Alors, que se disent ces deux personnes ? Ça a été la circulation ce matin. Oui, il y avait des bouchons entre la salle de bain et la cuisine. Ça peut être ça. Hein. Aujourd'hui, la technologie, et c'est ce que Orange utilise aujourd'hui. On a utilisé cette technologie pour organiser un mariage, faire participer une personne qui était aux États-Unis dans un château français. C'était une grand-mère qui ne pouvait pas se déplacer pour des raisons de mobilité. Elle avait ce robot qui circulait parmi l'assistance et son visage était en temps réel, transmis par le réseau Orange. Donc là, on voit vraiment... C'est un robot mobile, là. C'est un robot mobile, tout à fait. Là, on voit qu'il circule dans les bureaux. Et c'est une technologie qui fonctionne aujourd'hui. On n'est pas dans la science-fiction. On n'est pas dans la science-fiction. Même si ça ressemble un Il y a peu. eu 2-3 usages en France déjà, aux États-Unis aussi, mais en France, cette technologie a été utilisée. Et c'est une entité d'Orange qui organise des événements, comme ceux qui organisent le Tour de France, par exemple, qui ont conçu cet événement en utilisant ce robot et cette technologie. Donc on voit aujourd'hui que la technologie que Orange met à disposition, elle permet vraiment ce don d'ubiquité, elle permet d'être en présentiel alors qu'on est à l'autre bout de la planète. Ici et ailleurs. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la technologie associée du très haut débit et la technologie aussi de transmission sur les réseaux IP qui permet ce type de solution. Alors, on peut de façon plus simple, aujourd'hui, nous on l'utilise, nous chez Orange, faire ce qu'on appelle du présentiel. Alors, comment on fait du présentiel ? Le matin, dans sa cuisine, on allume son PC et on est en chat direct avec des collaborateurs. Et on manifeste notre statut. On dit moi je suis disponible. Donc je suis chez moi, mais je suis présent. Alors, qu'est-ce qu'un bon collaborateur ? Celui qui est finalement a fait 50 km pour aller au bureau, ou celui qui, dès 8 heures, est capable de répondre à une question de son manager ? Vous voyez, donc ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure sur la notion de déplacement, mais c'est quelque chose que l'on vit, que vous vivez peut-être dans vos entreprises, mais que l'on vit très facilement. Et là aussi, on va devoir choisir son statut, dire je suis présent, mais pas disponible. Je suis en train de traiter un autre dossier. Je souhaite manifester le fait que je suis hors connexion. On parlait tout à l'heure du droit à la déconnexion. Je vais communiquer. Alors finalement, je suis là, mais je ne veux pas qu'on sache que je suis là. Voilà, ça c'est le quotidien de beaucoup de salariés d'Orange, mais dans d'autres entreprises également.
Alors, on a parlé beaucoup du... Je sais pas où. Voilà, c'est celui-là. Voilà, pardon. On a parlé du rapport de Bruno Mettling. Donc Bruno Mettling, c'est notre DRH d'Orange. Et c'est vrai que, bon, on ne va pas revenir sur tout ce qui était dit ce matin, mais c'est intéressant que ce soit le DRH d'Orange qui remette ce rapport-là, parce que ça signifie que l'expérience qu'il a vécue et qu'il vit tous les jours auprès des collaborateurs d'Orange se manifeste concrètement par une remise en question de nos propres procédures. Orange est une entreprise industrielle avec des centaines de milliers de salariés, une organisation historiquement pyramidale. Donc le fait que l'on soit à l'origine de ce rapport montre qu'on s'est vraiment remis en question profondément. Vous avez traversé des crises aussi qui vous ont peut-être aidé à faire certaines prises de conscience. Tout à fait, tout à fait. Des crises parfois difficiles. On voit que ces technologies sont puissantes, mais que sans accompagnement au changement, elles peuvent aussi faire des ravages. Donc ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait que l'on passe d'un travail qui a été une obligation de moyens dans un contrat de travail à finalement un travail qui donne du résultat. C'est-à-dire qu'on mesure aujourd'hui la qualité d'un salarié, non pas au fait qu'il est sur le lieu de travail, non pas qu'il se soit déplacé, non pas qu'il ait consacré de la durée à travailler, mais dans le sens où il a apporté un résultat. Nous, on le sent très concrètement tous les jours. On sent que c'est une nouvelle façon d'opérer quotidiennement. Voilà. Alors, très concrètement aussi, chez Orange et puis chez d'autres entreprises, on participe à des nouvelles façons de travailler. Maintenant, là, on organise ce qu'on appelle des hackathons. Voilà, on connaissait la formule. Donc, c'est parti plutôt du domaine numérique pour aboutir à des transformations ou à des créations de programmes ou d'applications. En 48 heures ou en une journée, on se retrouve, on brainstorm tous ensemble et on aboutit à un nouveau programme informatique. Oui, il y a une obligation de résultat dans un temps court dans voilà. cet exercice-là. C'est ça, c'est la notion de hacker et marathon, hein, voilà. C'est un nouveau mot. Et puis, on se rend compte que ce n'est pas forcément dédié qu'à des solutions techniques. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas simplement d'aboutir à une nouvelle solution numérique ou digitale, mais que c'est une nouvelle façon de travailler. C'est-à-dire que le numérique a finalement permis le travail collaboratif, a donné la possibilité de travailler de façon transverse dans l'entreprise. Et on s'est rendu compte que ce mode de travail, eh bien, il était utile pour différents domaines de l'entreprise, différents métiers dans l'entreprise. Et finalement, on a réutilisé la méthode de travail collaboratif du numérique pour finalement travailler sur des sujets classiques. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le hackathon, ce sont des réunions physiques. Donc on se retrouve comme ici, par exemple, dans une pièce, et on travaillerait ensemble sur un projet d'innovation peut-être, mais de façon physique. Et ensuite, on va démultiplier le résultat du travail en continuant de travailler de façon collaborative pour que l'hackathon atteigne son objectif en produisant de façon très concrète des nouveaux produits. Et c'est ce qu'on voit aussi dans les Fab Labs, on en a parlé tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que là aussi, l'entreprise se remet profondément en question. Elle se dit, ce n'est pas que moi qui va trouver. Et nous, Orange, chercheurs, hein, vous connaissez notamment en Bretagne, la puissance de notre service de recherche, à Lannion notamment, Orange Labs, eh bien, nous-mêmes, on ne pense plus en disant que tout viendra finalement uniquement du cerveau de nos chercheurs, mais on se remet en question et on travaille en mode partenaire avec des fournisseurs, avec des consultants. On se rend compte que ce mode de travail, finalement, est une façon vraiment d'innover de façon efficace. Voilà, donc on en a aussi un peu parlé, mais c'est vrai qu'on assiste à quelque chose de très profond, finalement. C'est au-delà de la transformation du travail, on assiste à ce qu'on appelle l'émergence de l'holacratie, hein, ou l'organisation réticulaire, c'est-à-dire en réseau. Nous, notre métier Orange, c'est d'être un opérateur de réseau. On a toujours démontré que l'intelligence, elle était dans le réseau, que si les intelligences étaient isolées, chacune dans leur géographiquement, et qu'elles ne collaboraient pas, eh bien l'intelligence, évidemment, est réduite. Donc le mode de fonctionnement en réseau, qui était avant une technologie, finalement, devient un mode de gouvernance. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On est plutôt entre les deux. Aujourd'hui, et encore, c'est difficile, parce que les institutions, les organisations sont toujours là, et elles n'existent, elles ne sont légitimes que parce qu'elles ont conçu un système pyramidal. Or, aujourd'hui, un cadre ou un manager, il est souvent là pour défendre une structure, une organisation, et la remettre en cause, c'est travailler vraiment autrement.
Et c'est ce qui figure aussi dans le rapport de Bruno Mettling, c'est l'impact sur les managers est très fort parce qu'ils vont devoir animer, accompagner la responsabilisation et l'autonomie de plus en plus grande des salariés, sans avoir le mauvais rôle du manager qui serait celui uniquement du contrôle. Donc on voit que les organisations d'entreprise sont vraiment remises en question de façon profonde. Alors soit ça se fait en douceur, ou soit ça se fait brutalement. Certaines entreprises, comme Zappos par exemple, ont décidé vraiment de s'organiser de cette manière-là. Dans quel secteur d'activité Zappos? Alors c'est de la vente en ligne de vêtements ou de chaussures, je crois. Donc ils se sont organisés structurellement de façon réticulaire en créant des groupes de travail qui sont autonomes et qui rapportent finalement des processus d'innovation ou des nouveaux procédés pour accélérer le business. Il y a aussi des entreprises qui ont testé l'holacratie. Alors, vous pouvez vous renseigner sur ce terme sur Internet, vous verrez, c'est assez fascinant. Et c'est vrai que ça correspond aussi, et c'est peut-être un point qui est important, à l'état d'esprit de nos digital natives. C'est ceux qu'on appelle la génération qui est née avec un mobile. Pour eux, c'est naturel. C'est-à-dire que là, on présente une organisation qui, pour eux, est sans doute celle qu'ils pensent qui existe. Alors que nous, on est dans un mode encore institutionnel, parce qu'on est souvent le représentant d'une institution, mais souvent, les digital natives fonctionnent déjà comme ça. Les Y et Z sont câblés de cette manière-là. Voilà. Ouais. Donc comment on les accueille, comment on leur permet de s'exprimer de façon autonome dans l'entreprise, et plutôt que de leur dire « attendez, vous rentrez dans une institution, il va d'abord falloir rendre compte à un manager qui lui-même rendra compte à un autre », c'est pratiquement plus possible de dire ça lorsqu'on fait du recrutement aujourd'hui de jeunes, et notamment dans les nouvelles technologies. Voilà, alors comment ça se passe très concrètement chez nous? Chez Orange, l'objectif de Bruno Mettling, alors avant même de ce rapport qui est public, c'est de construire chez Orange un modèle d'employeur digital et humain. Alors digital et humain, ça va presque... C'est le « et » qui est important là. Voilà, c'est le « et » qui est important. Alors digital, c'est la main. C'est pour ça que le mot digital est peut-être plus approprié pour parler de l'humain que le numérique, puisque le numérique, c'est des noms. Une mauvaise traduction de l'anglais, on le sait tous. Voilà, tout à fait. Donc, peut-on être digital et humain? C'est une vraie question, parce que finalement, on l'a vu tout à l'heure, il y a des risques d'info-obésité, des risques aussi d'être écrasé par toutes ces données. Donc, rester humain dans un environnement de ce type, c'est difficile. Si Orange prend cette initiative, c'est un signe aussi important pour l'ensemble des entreprises. Ça veut dire qu'il faut toujours garder ce côté humain qui primera, qui fera en sorte que la technologie reste un moyen et non pas se substitue à ce qui fait la beauté des relations humaines, bien sûr. Alors, de façon concrète, comment on travaille aujourd'hui de façon réticulaire, en réseau? Eh bien, on a un réseau collaboratif entre nous qui s'appelle Plaza, qui est l'équivalent on va dire, interne et professionnel de ce que serait un LinkedIn ou un Facebook. Et c'est un outil vraiment d'amélioration et de collaboration interne. C'est-à-dire que très concrètement, aujourd'hui, lorsque j'ai une question, quand un client me pose une question, quand je ne connais pas cette réponse, eh bien, je vais me tourner vers ce réseau social. Tu n'as pas la réponse à la question posée, c'est voilà, ça? Et ça marche. Voilà. Alors, on va créer des communautés. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'appropriation de l'outil aussi, on est formé à découvrir la puissance de l'outil, parce que souvent, on ne soupçonne pas la puissance de cet outil-là, parce que finalement, se référer à un collaborateur qui est à l'autre bout de la France, qui fait le même métier que moi, bon, ben, est-ce que j'aurais dû poser la question à mon chef avant? Une vraie question, ça. Voilà, donc on teste ce type on pratique maintenant ce type de solution. Depuis combien de temps? Vous avez un peu d'antériorité maintenant? Oui, ça fait pratiquement un an et demi, je crois qu'on utilise cela. Ouais. Dans les boutiques, par exemple, lorsque vous êtes dans une boutique Orange, que vous avez posé une question technique sur l'utilisation de la 4G, par exemple, en Roumanie ou dans d'autres pays, et que votre conseiller client ne peut pas répondre sur le moment, que c'est une question précise, il peut se connecter sur Plaza, aller dans une communauté qu'il a créée ou qui a été pré-créée de ce type de questions liées à la 4G à l'international, et il aura accès pratiquement en ligne, si quelqu'un est connecté à la réponse, ou à un forum de réponse directement. Donc là, on voit que c'est très concret, alors qu'avant, on allait dans une boutique et évidemment, on s'attendait à avoir toutes les réponses. Donc on accepte aussi le fait de collaborer, de ne pas tout savoir, mais de s'appuyer sur le réseau.
Un autre point qui fait peut-être la caractéristique d'Orange, c'est que moi j'ai passé mon passeport digital. Ça veut dire que nous sommes tous sensibilisés, l'ensemble des salariés du groupe, donc plus de 100 000 salariés en France, alors que nous sommes une entreprise digitale, à bien comprendre ce qu'est le digital vraiment. On pourrait dire, vous le savez mieux que les autres. Non. Ça aussi, c'est un enseignement peut-être de la vague numérique, c'est qu'il y a des impacts très importants dans différents métiers et que l'on peut très bien, dans une entreprise de technologie, faire un métier de façon cloisonnée, en mode cheminée. Donc vous avez suivi des formations, voilà. Alors c'est des formations en ligne en fait. On reçoit, tutoriel. Voilà, c'est un tutoriel en ligne sous forme de vidéo, l'équivalent de ce qu'on fait avec les MOOC par exemple. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on doit valider, on a un questionnaire, et si on a bien intégré le message, le cours en fait, c'est des cours en ligne, eh bien on obtient, on passe différents niveaux. Et vous êtes obligé de le faire dans le cadre de votre évaluation professionnelle? Ça fait partie de... C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. C'est fortement recommandé. C'est fortement recommandé. Et puis on s'aperçoit que c'est même souhaité. C'est-à-dire que les salariés ont vraiment exprimé le souhait de mieux appréhender certains. C'est pour toutes les catégories de collaborateurs. C'est pour l'ensemble des collaborateurs. Et le succès est indéniable. Ça fait partie des succès de Bruno Mettling puisqu'il en est à l'initiative. Et on voit que maintenant, alors moi j'ai mon passeport digital de premier niveau. Il y a un deuxième passeport qui est en ligne maintenant, qui est sur le big data. Donc là, je vous montre les passeports qui seront passés. Donc, appréhender ce qu'est le big data, quelle implication ça va avoir sur nos clients, comment on va traiter la relation client en intégrant des données issues de tout ce que l'on peut capter, on va dire, avec nos réseaux. L'animation de communauté, ça c'est tout à fait intéressant aussi, parce qu'on a un rôle de communauté manager finalement autour de nous. On est souvent sur d'autres réseaux sociaux, et donc comment est-ce qu'on communique sur Orange, comment est-ce que l'on également rebondit, comment est-ce qu'on peut travailler même autrement. Moi, mon travail a considérablement changé depuis l'arrivée de LinkedIn. C'est une nouvelle façon d'être en contact avec mes clients. Donc, comment j'utilise ces outils. L'utilisation de notre réseau social à nous, comment mieux l'utiliser. Il est toujours mis à jour, il y a des nouvelles fonctionnalités, donc comment bien les utiliser. Et la sécurité des données. Ça aussi, on peut dire que c'est un impact immédiat du digital. C'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des salariés, quel que soit le statut, qui utilise un smartphone à minima ou une tablette ou un PC, a une responsabilité concernant la sécurité des données et concernant l'usage qu'il en fait. Donc aujourd'hui, c'est un sujet important et très concrètement, l'impact du digital, c'est que maintenant, moi je rencontre dans les entreprises de la région ici, quelqu'un qui s'appelle responsable de la sécurité digitale. Voilà, donc moi j'ai un nouvel interlocuteur dans l'entreprise que je ne rencontrais pas l'année dernière et avec qui je dois rassurer sur la confidentialité des informations qui passent sur mon réseau et qui me demande des comptes sur la confidentialité, où sont hébergées les données. Donc voilà, c'est un nouveau travail que je fais lié à ce nouveau contexte digital. Voilà. Une dernière chose peut-être. Alors voilà, bon, aujourd'hui très concrètement, les solutions qu'utilisent les entreprises de la région maintenant déjà, ce sont les solutions de nomadisme, ça on en a parlé, les communications unifiées, le 4G, le cloud, donc ça ce sont des outils voilà, qui permettent les outils de collaboration, on a parlé de réseau social également, et puis le nouveau poste de travail et la contextualisation avec les smartphones et les tablettes. C'est-à-dire que déjà aujourd'hui, moi, mes clients qui utilisent ces solutions me disent « mon commercial ne travaille plus comme avant. Avant, il faisait une vente de type face à face. Maintenant, il fait une vente de type côte à côte. » C'est-à-dire qu'on regarde le même écran. On regarde le même écran et on partage quelque chose. Donc là, on induit déjà vraiment une nouvelle façon de travailler. Et aussi, j'arrive chez mon client avec des informations à jour de ce qu'il a commandé. C'est pas un détail pour un commercial. C'est vraiment une nouvelle façon de travailler. Et le technicien, beaucoup de ses tâches en amont et en aval ont été automatisées. Il arrive contrôler finalement quelque chose qui a déjà été intégré par un système, par un procédé. On retrouve le travail 3.0 et 4.0 dont nous parlait tout à l'heure Gérard Chevalier dans l'exposé précédent, avec ce type d'organisation. Voilà. Aujourd'hui, on parle de digital workspace, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que comme le digital est rentré sur chaque salarié, chaque entreprise, chaque direction informatique, chaque direction métier doit se poser la question, quel est l'espace de travail de mon collaborateur? Quel est son outil?
Et c'est pas simplement lui dire j'ai mis une tablette, ça c'est au contraire, c'est-à-dire à quoi il a accès et qu'est-ce que je veux qu'il fasse. Donc comment je rends ce poste de travail ergonomique? On se rend compte que parfois donner une tablette, finalement, c'est contre-productif parce que l'outil pour rentrer les données, il faut un clavier, ne serait-ce que ça. Et sur un smartphone, on se dit non, l'écran va être trop petit. Mais finalement, on pose la question à l'envers. Qu'est-ce que doit faire le collaborateur lorsqu'il est en situation de nomade, lorsqu'il est en train de vérifier une machine, lorsqu'il est en relation avec un client, qu'est-ce qu'il doit faire? Et ensuite, finalement, je vais afficher les informations au format le plus conforme. Ou parfois même, je ne vais rien lui donner, puisqu'il va venir juste relever avec son téléphone un capteur en mode NFC, qui est une technologie d'échange de données, il va juste faire ça. Donc on est à chaque fois en train de se poser la question, de quoi mon collaborateur a besoin? Et aujourd'hui, Orange accompagne modestement ses clients sur cette réflexion, qui est une réflexion de gouvernance de projet, plus qu'une réflexion technique finalement. Voilà. Très bien, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation, Erwan Kefelec, très précise et qui donne envie effectivement d'aller voir un petit peu plus près. Alors évidemment, si on n'est pas salarié d'Orange, on ne peut pas accéder au passeport digital et regarder le fameux réseau Plaza, c'est pas possible. Hein. Non. C'est le principe même. Mais on peut vous démontrer, on peut faire des démonstrations de la façon dont on l'utilise. Voilà, ça peut donner des idées peut-être pour inventer ou